de médaille, Michael Kingsbury. Non. Tu veux pas nous parler de Michael Kingsbury? Ouais, t'es bien gossant, c'est toi qui l'as demandé, puis je suis comme, ok, ben ça, je pourrais, gros, je veux participer. Oui, gros, oui, mais c'est pas une question de participer, genre, hey, faut que tu nous arrives avec un topo à des Olympiques. Non, mais t'es comme, avez-vous regardé les Olympiques, gros, s'il a gagné 2 médailles, c'est 11 qu'on a. Hein. Comme, c'est le seul qui est pertinent, les autres, on s'en Ah, mais je parlais même pas nécessairement des Canadiens plus que, genre, hey, vous regardez les Olympiques en général. Pas à regarder la patineuse de vitesse néerlandaise. La blonde à Jake Paul, ouais. C'est plate qu'elle se soit pas fendu le cul cette année. Elle avait pris une débarque. Ouais, on est tous au courant. Ouais, j'ai tout vu ça, ouais. non, mais le pire, c'est que cette compétition-là de elle, là, que je pourrais pas dire son nom. Tu l'as vu. C'est la première affaire des Olympiques que j'ai vue. J'ai fait comme, ok, je vais partir mon ordi, je vais essayer de regarder couple d'affaires, puis écoute, j'ai essayé, puis ma blonde qui aime pas le sport, elle me dit on met-tu les Olympiques, ma fille, elle me dit on met-tu les Olympiques, comme là, c'est comme l'engouement, puis on regarde plein d'affaires, tu sais, hier on regardait le patinage de vitesse à relais, les hommes, pis la technique de hockey, ils se suivent, puis là, ils se donnent un push, puis c'est super intense, comment ils ferment leurs angles, puis tantôt je checkais le bobsleigh. Moi j'ai checké un peu le relais, pas le relais, la poursuite par équipe. La poursuite de quoi? En patinage. OK. Les femmes ont gagné la médaille d'or un matin. Là, ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Puis genre, ils l'ont gagné. Là. C'est pas, ça n'a pas été au photo finish. Ah, puis même les hommes, ils étaient super forts. Mais je pense que c'est les Italiens qui ont fini par gagner au final. Mais ils n'ont pas eu une médaille, les hommes, au relais? Je sais pas. Faudrait que je vois. Mais tu sais, c'est juste impressionnant de voir des sportifs en général, du monde qui ont des jobs. Tu sais, on parle, on est content évidemment de voir les Olympiens NHLers parce qu'on se dit, t'as les meilleurs joueurs au monde. Puis ça, mettons, t'as les meilleurs skieurs au monde, t'as les meilleurs curleurs au monde, ou peu importe le sport, les meilleurs biathlètes qui sont là, ils commencent, ils font du ski vers le haut. sortent leur gun, ils continuent, c'est n'importe quoi, mais eux, il n'y a pas assez de monde qui écoute ça pour que ça soit, mettons... financé, ou tu sais, ils sont pas des multimillionnaires au minimum, là. Ça dépend des pays. En Norvège, je te dirais que le ski de fond, il est ultra gros. Oui, non, je comprends, mais c'est ça, pas à travers le monde, là. Puis, what the fuck, les meilleurs snowboarders, c'est des Japonais. Genre, ils sont incroyables. Le podium, c'est juste des Japs. Je comprends pas. Mais anyways, fait que c'est ça qui est le fun, de s'immerser là-dedans, puis de voir que le gars, il va finir son Olympique avec peut-être une ITS parce qu'ils ont fini tous les condoms. Mais en même temps, j'ai fait un calcul rapide, là. Je pense qu'il approche de 3000 athlètes. Ouais. Mais 3000 athlètes veut dire, tu sais, bien d'autres staff aussi. Ouais, mais 3000 athlètes, là, t'as combien de gars là-dedans avec... Ben, idéalement, c'est avec... Ouais, on le sait pas, hein. Non. Ouais, mais bref, je voulais juste dire, il y avait ça prend 2 personnes, de toute façon, là. Il y avait genre 10 000 préservatifs, c'était fini après 3 jours. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais c'est... pas... Ben, c'est parce que si tu prends les 3000, tu divises par 2, ça fait 1500, parce que ça prend 2 personnes. Fait que c'est... Oui, mais c'est ça que je disais, il y a plein de monde du staff aussi, tu sais, ils mettent ça comme 3000 athlètes, mais il y a bien plus de monde que... Ouais, mais l'average, mettons, tu dis quoi, le monde en fourrer une fois par jour. Ouais. Fait que super. Non, c'est... Qu'est-ce que vous faites à vous protéger, là? On n'est plus dans les... Mettons, là, les joueuses de hockey, protégez-vous, vous autres, là, vous êtes dans la communauté. Mais ceux qui font les affaires normales, hommes-femmes, correct. Dépend du continent encore là. Ouais, c'est ça. Si tu vas un peu loin, justement, tu sais. Genre la Thaïlande. Mais c'est ça, là. Si tu vas dans les places, peut-être, bon, ok. Non, mais tu sais, c'est comme un peu quand. Pas beaucoup d'Africains, là, quand même, aux Olympiques d'hiver, fait que ça aide, là. Je pense que. Mais quand tu reviens pis tu passes les douanes, mettons, tu sais, il y a de la bouffe que tu peux pas amener. Ouais. Ou, tu sais, par peur d'amener finalement des bactéries d'ailleurs. Oui. C'est hyper strict aussi à ce niveau-là. Ben, j'imagine. Tu peux pas ramener des bébés de la Norvège, là, justement, ici au Canada. Là. Checkez-vous comme faut, Chris. La pisse norvégienne qui brûle.
Mais oui, mais tout ça pour dire, c'est le fun. Puis moi, je suis pas un gros... Non, mais je suis pas un gros fan genre des Olympiques en général. Ok, je pensais que tu parlais des performances hors ça, je suis définitivement plus un fan. Et ça, je paierais pour voir ça. Les athlètes de haut niveau... Non, mais je paierais... Olympiques gratis, moi. Puis je paierais pas pour des OnlyFans, puis je paierais pas pour rien de ça. Des athlètes de haut niveau, le monde le plus en shape avec des cardio incroyables, je veux vous voir aller. Je veux prendre des notes. J'aspire à être un meilleur athlète hors piste, moi aussi. Fait que... parlant d'athlètes hors piste, je veux juste vous dire une chose. On avait un sponsor. Un, Chris. On a réussi à en avoir un. On l'a pas gardé. Il n'y a pas de stud cette semaine. Parce que le monde n'envoie pas leurs chevaux chez Edgar Performance Horses. Fait que là, Edgar, il nous a dit, ouais, parce que dans vos auditeurs, ça convertit pas. Il n'y a aucun nouveau poulain dans mon écurie que j'entraîne. Il n'y a pas de performance accrue grâce à ce sponsor-là. Il a arrêté de nous sponsor. Fait que pas de stud cette semaine. On remercie Edgar pour avoir essayé avec nous autres quand même. Il s'est dit les chances là, que je fasse de la pub puis que ça convertisse sont pas hautes, mais je crois en vous autres. Mais on n'a pas été des bons. Ça, c'était-tu sa dernière plug ou c'est un cadeau? C'est un cadeau, ça. Okay. Edgar Performance Horses, Instagram, Facebook, puis après ça, on n'en parle plus jamais. Puis bon, avant de rentrer dans toute l'effervescence qui est le hockey, parce que, bon, on fait un petit podcast de hockey. Le podcast de hockey, mais dans ce podcast-ci aussi, on parle aussi de true crime. On voit en temps réel là, bon, les joueurs de hockey, des bad boys un peu, puis ça. Mais ça a l'air aussi que les papas de hockey aussi, là, c'est des fois des bad boys. Puis il y en a un là, à Rhode Island qui a décidé d'aller assister à un match de high school. Mais ce qui l'intéressait, c'était plus les membres de sa famille que la game de hockey. Je dis ça en joke. C'est terrible. Essayer de dédramatiser. Mais en gros, je veux juste dire qu'après des événements comme ceux-là, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait comme un phénomène, là, les internautes parlaient de l'homme ou l'ours là, l'année passée. Là. Ouais, ben des femmes qui disaient qu'elles aimaient mieux aller vers l'homme. C'est ça, tu sais. Puis à ce moment-là, j'étais comme Chris que c'est niaiseux. Puis plus en plus, je me rends compte que la violence est effectivement perpétuée par des hommes, comme cet homme-là qui est arrivé. Puis je veux juste dire une affaire. Les hommes les plus dangereux, les plus malades, les plus instables, on essaye de vous protéger puis de vous le dire, puis on se fait traiter de transphobe. C'est juste ça, vrai. Je veux vous dire. C'est un excellent point. Les plus malades, les plus dangereux, on vous essaie de vous avertir, puis quand on vous avertit, c'est nous qui est dans le tort. Fait qu'à un moment donné, ben... Est-ce que ça fait 2 en 2 semaines? Oui. Puis des school shooters, puis des ci, puis des ça. Puis regarde, moi, j'ai toujours été dans le camp, genre, laisser le monde être le monde, mais quand tu te rends compte qu'il y a une certaine démographie qui commence à être... corrompue, puis extrême, puis dangereuse, puis haineuse, puis tout ça. Tu sais, de faire des jokes, ça a l'air que c'est rendu ça la nouvelle haine, mais d'aller gonner des membres de ta famille qui acceptent pas ton nouveau... le fait que tu aies ajouté un A à la fin de ton prénom, ça c'est pas de la haine. C'est vraiment ça qu'il a fait, hein? C'est vraiment ça qu'il a fait. Et puis, tu sais, tantôt t'as dit gros bad boy, là. Il a l'air d'un gros bad boy, là. Ouais. C'est un biker avec des gros tatous de. Ah, pis des gros tatous aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a des hosties de gros tatous. Pis là, tu te demandes, tu sais, ça, c'est-tu genre un cycle de sauce qui a mal terminé, puis après ça, les bitches ils ont sorti. Puis il a fait fuck off. Trop haut, je vais en profiter. Fuck off, si je transitionne. Pendant une transition, transitionnons vers un autre sujet, s'il vous plaît. On tombera pas dans les méchancetés, là, puis d'attaquer cette pauvre démographie, là. Dans cette... Ouais. Ah. C'est-tu gagné après? Ou... Oui. Au moins un petit peu de justice dans ce bas monde. Hey, on va remercier nos top fans de nous encourager. On est certains qui ont aimé ça, le dernier segment, et ce qui va suivre. Donc, veux-tu nous parler de nos top fans?
nos top fans qui... je veux pas en parler, mais je vais les nommer, là, parce que c'est un moment... Ouais, parler d'eux autres. Mais justement, puis on le sait qu'il y en a en plus. Tu sais, on parle de cette démographie-là, puis on sait qu'il y en a là-dedans qui sont dans le plus, là. Ben, il y en a un, je suis content, il est plus des top fans, là. Ouais, ouais. C'est lui que j'ai le plus peur, là. Oui, mais il veut se réabonner, fait que c'est comme la... Ouais, mais Chris, il a eu sa première paye de job, là. Ouais, mais Non, moi, c'est de la bullshit. Il Ouais. veut juste stacker 2-3 Patreons. Faire, ok, je m'abonne pour un mois, j'écoute les 3. Cancel. Je me suis mis sur le chômage. Oli, il est sur le chômage, puis il s'est fait un tatou du podcast, ok? Fait que oui, parle pas d'eux, mais nomme-les, si vous voulez. Oui. Emeric, Jay, Gav, Vince, Edouard, Jay Chartrand, Lucas, Philou Félin, Oli, Leben puis Jesse. Ça, c'est une gang... Belle gang de fuckés. Ouais, j'essaie de trouver quelque chose d'autre qu'une gang de fuckés, mais c'est les vrais, ça. Ouais, pis sais-tu quoi? Si Edgar veut entendre son nom, ben, qu'il s'abonne top fan. Pis qu'il s'abonne juste... Son nom, ça peut être Edgar, pis son nom de famille, ça peut être Performance Horses. Ben oui, ça sera pas on va le nommer. Ben écoute, ça serait rentable. C'est vraiment intelligent, ça. Fait qu'abonne-toi. Sinon, je vais le répéter, mais ceux qui aiment un peu le contenu, venez sur le Discord, venez jaser avec les top fans. Puis on prend tous les nouveaux, là, en passant. Ben oui. C'est une petite communauté de bizarres, là, mais... Ceux qui sont les plus actifs, c'est sûr, c'est les Day One, là, mais j'en ai fait peur probablement à une coupe, mais ça reste que, il y a des channels, il y a un nouveau channel, il y a un channel de gens. Fait que vous viendrez voir ce qu'il y a dedans. Puis des clips, des fois des questions. Comme là, ben il y a une question là, dans le podcast aujourd'hui qui vient des conversations qu'on a eues sur le Discord. Fait que ça coûte rien. Ça coûte rien. Puis, by the way, newsflash, je veux juste vous le dire, là, pour l'année prochaine, pour le pool Cheap Shot, que des Patreons. Ben Si t'es pas Patreon, ben oui. tu peux pas être dans le pool. Non. Ça va être simple de même. Sorry LP. Fait que ceux qu'on va perdre, on va les perdre Patreon aussi, c'est ça? Ben, je pensais pas sortir personne qui était dans le Patreon, là. Non, mais c'est qu'à chaque année, dans le fond, on en perd, là, en cours de route, à cause du pool. Je pense qu'on en perdra plus, là. On a perdu ceux qu'on avait à perdre, là. Ouais. Shout-out à ceux qu'on a perdus en début d'année. On sait pas si Gab nous écoute toujours, mais je pense que oui. C'est qui, Gab? Ben, Gab, de l'année passée, qui avait la photo de Tony Marinaro en chess. En tout cas, c'était le plus drôle. Ah, là. ben oui, Gab. Gab Donovan. Qui fait son cours de médecine. T'as Ouais, Donovan. c'est ça, Gab, il était occupé, il était intelligent. Ouais, c'est ça. C'est comme, les gars sont comme, ouais, je m'en vais faire des sauces adultes. Puis lui, il est comme, ouais, je suis un adulte. Puis j'essaie d'obtenir mon doctorat. Fait que c'est sûr que peut-être ça jivait pas. Ça fit plus, les gars, je suis désolé. C'est vrai qu'il était drôle à écrire. Ben oui. Mais tu sais, toute la gang est vraiment le fun. Fait que si vous voulez vous faire roaster, vous autres aussi, venez dans le Discord. Ou peut-être venir rajouter de l'intelligence. On a un pompier, là. On a parlé de pompier la semaine passée. On en a un pompier. Puis il y a un sideline, imagine-toi donc, dans la construction. Fait que là, j'étais surpris d'apprendre ça. Puis là, ben oui. Puis là, il m'a dit qu'il était allé dans l'œil du dragon. Je n'aimerais pas sa compagnie parce qu'il m'a pas fait de e-transfer. Mais si jamais, mettons, il cherche à advertiser, on est là. We got you. Puis, c'est bien correct, ça. OK. Fait que, hey, on embarque les Olympiques dans le hockey masculin, le seul hockey qui est regardable. Là. C'est pas compliqué, j'ai essayé de regarder les femmes. Là. J'ai vraiment essayé. J'ai essayé aussi. Là, Poulain est revenu, a fait un but. Deux, je pense. Deux buts contre la Suisse en là, la meilleure de tous les temps dans les Olympiques, je sais pas trop. Bon, fait qu'on peut passer. C'est mentionné. Merci, Marie. Merci, Marie-Philippe. T'es de GOAT d'un sport que... On se crisse. Parlons du prochain, the next one, the next GOAT, Slavkovski, qui a décidé de prendre son pays sur ses épaules. Incroyable pour, dans le fond, un deuxième Olympique de suite. Oui, certainement, parce que c'est ça, le gars, il avait 17 ans puis des broches dernière fois. Lui, il avait même pas le droit d'aller piger d'un condom, il était trop jeune. Ouais. Là, il revient, c'est une bête, un gros monsieur costaud,
qui dit à Thomas Statter, il dit, regarde-moi, c'est ça un gars qui prend action pour son pays, qui regarde Alak qui broyait en 2014, il avait perdu les 4 premières games, là, la Slovaquie, puis qui disait, il n'y a rien à faire avec ce pays-là. Il dit, ben, regarde, moi je vais être the big one, the next one. Pour ce pays-là, il est déjà incroyablement huge, là. Ouais. J'ai entendu des affaires, j'ai lu des Slovaquie, il est sur tous les produits dérivés. Là, des bouteilles d'eau, des stations d'essence. J'avais été en Grèce, là, puis j'avais vu un peu de Giannis un peu partout. Là, mais Slavkovski, c'est comme Lord Crosby là, pour eux. Il est partout, il fait des annonces. C'est un phénomène. Puis cette année, on l'a vu NHL, puis là, on le voit. Il est capable d'élever sa game. Première game qui est arrivée, puis il score 2 calices de goals. J'étais comme... Contre UC Saros. Je veux dire, la game la plus importante de son tournoi préliminaire, c'était de battre la Finlande. By the way, l'année passée, le 4 ans aussi, en 2022, il avait scoré 2 buts à son premier match olympique. Fait que il a refait ça cette année, les 2 fois contre la Finlande. Ah, puis c'était 2 buts de toute mais des Finlandais qui sont des roofers, le 4 ans quand même. Il avait perdu 17. La game. Mais il y avait 17. Ouais. Il avait perdu la game de la Slovaquie. Mais on va se le dire, par exemple, Lavage, je sais pas comment ça se prononce son nom, le goaler. Lavage. Ouais. Il est vraiment solide. Là. Je pense que c'est le Lavaille. Lavaille, ça ferait du sens. J'avais checké dans l'organisation du Wild du Minnesota. Ouais. Dans ECHL, il n'y a même pas des bons chiffres. Non, exact. Mais il goal sur la tête. Ouais, mais je me rappelle, je pense que c'était au championnat junior aussi qui avait goalé. Dave, je sais pas si tu peux me seconder là-dessus. Oui, il me semble que c'était comme en 2019 ou 2020 parce que dans ce temps-là, il jouait à Sherbrooke. Oui, c'est vrai, il a joué pour le Phoenix. L'année qu'il était la grosse équipe au Canada, qui était classée numéro 1 puis qui a été arrêté à cause de la COVID, le début de la COVID. Ouais. Fait que lui, c'était le starter pour le... Ah, et puis c'était le starter, puis il y avait des chiffres incroyables. Dans cette année-là? Oh oui. Mais cette année-là, il y avait Josh Roy qui jouait là, il y avait... écoute, il y avait Xavier Parent. Ouais, Xavier Parent, je pense. Il y avait Samuel Poulain qui était là aussi, qui était un des gros joueurs du club. C'est encore un gros joueur, là, mais pas pour les mêmes raisons. En tout cas, c'était le meilleur club au Canada au moment où ils ont arrêté la saison. Mais est-ce que vous pensez justement de faire ça sur un stage international? Sûr que le Wild, mettons, sont grillés, mais étant donné qu'il y a des conversations à dire est-ce qu'on bouge Wallstead, puis by the way, bouger Wallstead, je sais pas si tu as vu Gustafsson gauler, là, mais c'est peut-être lui, faut que tu bouges. Non, j'ai pas vu. Il goal pour 880 là, avec une bonne équipe défensive. Puis la Suède a terminé le je pense quoi, 8e, quelque chose comme ça. 7e, je te dis ça. Ouais, en tout cas, peu importe, là, ils ont fini bas, qui ont dû jouer une game supplémentaire, puis là, évidemment, ils vont aller affronter les US, puis c'était le match-up le plus difficile, là, c'est pour ça que 7e, c'est pour ça que le Canada voulait absolument gagner au niveau du différentiel pour être sûr d'affronter donc les 8e dans ce cas-ci, qui va être la Tchéquie, ils ont remporté leur match contre la Lettonie. Non, contre le Danemark. Contre le Danemark, c'est la Suède. La Suède qui a gagné 5-1 contre la Lettonie. La Tchéquie 3-2, puis ça a été très serré jusqu'au bout. Là. Ils ont pogné un poteau, contre le Danemark, imagine-toi donc. Là. Lars Eller était à chier, by the way. C'est lui qui a été... Qui t'as dit? Lars Eller. Il a été directement responsable de 2 buts. Là. Il y a une pénalité, puis l'autre un mauvais repli. C'est sûr que quand ton top trio, c'est Lars Eller puis Nikolai Ehlers, là... Solide, là. L'Allemagne qui a battu la France 5-1, puis la Suisse 3-0 contre l'Italie. L'Italie qui a été... on en reparlera peut-être plus tard. Là, non, mais honorable quand même là, de se présenter là comme une risée. Puis ils sont fait laver quand même. Mais ils ont été capables de tenir leur bout pendant des périodes complètes. Contre la Suède. C'est-tu contre la Suède? Oui. Ils ont mené 3-2. Ils ont mené 3-2. Après ça, éventuellement, dans ce game-là, ça a reviré. Mais encore là, puis là, je regarde des performances encore là d'un gardien de but. Damien Clara. Qui finit son tournoi en haut de 900. Là, pour je pense, 91%. 47 arrêts contre la Suède qu'il a fait. Non, c'est ça. Mais là, je me dis, est-ce que
goaler, c'est la position la plus importante ou c'est la position la moins importante dans le sens où tu peux avoir un esti de bon goaler puis quand même perdre, ou c'est tellement une position importante que tu peux être désavantagé puis il peut te faire gagner des games. Fait que c'est ça qui est dur. Ouais. En fait, ce que j'ai toujours dit, c'est que ça te prend un goaler qui a du momentum. Quand, tu sais, mettons aux Olympiques, il faut que tu aies le goaler qui a le plus de momentum pendant ce tournoi-là qui dure X nombre de temps. Dans la Ligue nationale, c'est plus difficile parce que tu as une saison complète à jouer. Mais naturellement, l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley, c'est l'équipe qui va avoir le goaler avec le plus de vent dans les voiles, c'est ça. Fait que c'est pour ça que souvent, ça arrive régulièrement qu'on a un goaler qui sort de nulle part. Très régulièrement. Récemment, là, les gars franchises, là, les gars qui prennent 70 games, il y en a de moins en moins. Là. Fait que oui. Fait qu'il arrive, puis sont chauds en série, puis ça marche jusqu'à la coupe. Puis, ça arrive en saison un peu, là, avec Brandon Bossy cette année. Ouais, qui a signé une prolongation de contrat, 3 ans, 1,9 million en moyenne. Fait qu'il a pas pris... il s'est dit, moi je vais avec la sécurité. J'ai été... ça a été compliqué. C'est ça, ça a été compliqué, mettons, là, me rendre jusque-là. J'aimerais ça avoir un peu de stabilité. Puis il va l'avoir, là, parce qu'Anderson, c'est fini. Puis Kochetkov, c'est comme Anderson, c'est dur en esti à calculer combien de games il va te jouer, ce gars-là. Là. Ça peut-tu être aussi con que, je sais pas, la qualité de la glace qu'ils ont en Caroline? Ça peut-tu être comme... étroitement relié à des affaires là même? Les entraîneurs physiques, même? Les préparateurs physiques. Il y a un... Tu sais, les 49ers de San Francisco, je sais pas si vous suivez assez la NFL pour voir qu'il y a eu beaucoup de grosses blessures dans les dernières années. Puis tu te dis, cette équipe-là est bien bâtie, puis... Puis il perd George Kittle se blesse souvent. Non, mais c'est ça. Puis McCaffrey. Tout le monde, là, tu sais, les joueurs importants, te bat ça, tout ça. Ouais. Apparemment, dans un rayon très très proche, genre à côté de leur... un centre d'entraînement. Centre d'entraînement, il y a une affaire qui produit de l'électricité de gros haut niveau. Puis, il y a une étude qui est sortie comme quoi ces ondes-là affectent, dans le fond, affaiblissent le corps, puis tu deviens un peu plus susceptible aux blessures. Puis là, ils se rendent compte que, oh shit, c'est-tu ça? Fait effectivement, est-ce que ça peut être un facteur externe au préparateur. Exactement. Est-ce que ça peut être ça ou c'est juste que t'as vraiment un goaler comme Anderson qui est rendu quand même mi-trentaine puis qui a eu assez de blessures que ça se reblesse. Puis t'as Kochetkov qui peut-être lui aussi injury prone. Fait que bref, je sais pas. Mais oui, il y a des facteurs externes. Des fois, tu te dis... on verra avec Bossy, mais il y a un bon début de carrière. En tout cas, le gars qui sort de absolument nulle part. Ce que je m'en ai dit, moi, c'est qu'il peut pas gagner le Calder cette année. Sûr qu'il y en a, je sais pas s'il y en a qui se posent la question. Parce qu'il est trop vieux, ouais. Ça prend faut que tu aies 26 ans au maximum une telle date. Ouais, mais c'est pas différent quand t'es goaler? Non. C'est le trophée Calder. Ça, c'est à cause de Sergei Makarov qui l'a gagné au début des années 90 à genre 30 quelques années, je pense. Fait que depuis ce temps-là, ils ont mis la règle. Faut que tu aies moins de 26 ans au 15 septembre de l'année en cours. Ouais, puis je me rappelle même une couple d'années, là, le joueur... Michael Bunting. Bunting, exact. Il était limite. Limite, là, c'est ça. C'était comme Chris. Le gars, il est passé mi-vingtaine, il avait ça 26 ans, t'es comme Chris. Là, ça change au kid. Là, il compétitionne contre des gars de 18-19 ans, là, comme... Dis, hey, je veux pas mon nom dans le chapeau. Là, non, c'est ça. Ton histoire est cool. Là. Oui, c'est ça. Mais... C'est cool des Redemption, là, mais ouais. Laisse des gars qui ont 8 ans de moins que toi. Non, c'est ça. Ça devrait être baissé encore l'âge. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Le 25 matchs, ça va, parce que ça se peut, tu as une coupe d'essai tout ça avant de prendre ton envol, mais ouais, pour moi, 25 ans, c'est le cut-off. En haut de 25, là, just too bad. Là. Fait que, oui, pour revenir aux Olympiques, Slavkovski, évidemment, bon, il a su amener les Tchèques vers une troisième position. Les Slovaques, excuse-moi, tabarouette. C'est toute la même affaire, là, Slovaque. Avant, c'était la Tchécoslovaquie. Il va se battre avec
Ah, c'est à qui arrête pas de se pogner, justement? Avec Pasternak. Pasternak? Ah ouais, dis pas, là. Oh, mais c'était un pays avant, mais... Ouais, c'est sûrement mais je pour pense ça, qu'ils qu'ils s'aiment pas. ben, Ben oui, mais puis la Suède puis la Finlande aussi, là, dans le sens où c'est plus loin, mais c'est une relation de dominance, là. Les Suédois ont dominé les Finlandais pendant des longues périodes où, là, à Star sont séparés puis sont comme mes tabarnak, je vous haïs. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ils se font demander, des fois, à toutes les années qu'il y a des compétitions internationales, il y a Ten Camps qui a dit quoi de gentil sur l'autre pays, puis c'est comme... Non. C'est même pas en joke, genre comme... Ah non, je trouve rien, c'est comme... Il y a aucune chance, là. Exactement, il y a aucune chance. There's no way. Fait que, oui, comme... c'est le fun des rivalités, Ouais. mais Canada, États-Unis, tu sais, tu vas un tel, il est beau bonhomme, ou, tu sais... Leur président l'année passée. Leur premier ministre, il est pas pédophile. Tu sais, des affaires là même. Trop des affaires gentilles à dire, là. Parce qu'au Quoi Quatre qu'on le sait Nations, pas. l'année passée, les joueurs, ils l'ont senti. Ben oui. Tu sais, là, l'ambiance n'est pas pareille en ce moment aux Olympiques, mais aux Quatre Nations, l'année passée, même les joueurs canadiens, ils étaient pas très. Ils aimaient pas beaucoup les Américains. Les partisans, ils huaient les hymnes nationaux. C'était quelque intense, chose. Mhm. Fait que oui, on passe à d'autres choses. McDavid, qui lui aussi crée une page d'histoire à plus grande échelle, à l'échelle canadienne, qui est quasiment plus gros que le tournoi en soi. Ouais. Juste dire pour Slav, Oui. qui a égalé. Ben, c'est le premier joueur à marquer 10 buts à ses 10 premiers matchs olympiques depuis 1948. Puis dans le temps que c'est ça, c'était du monde qui ont jamais eu des carrières professionnelles. Là. Ouais. Il y en a C'est peut-être eu, mais il jouait peut-être junior avant. Ouais, C'était pas ouais, des c'est joueurs ça. pro. Mais non, écoute, c'est le fun de le voir briller, puis c'est le fun de voir du monde à l'extérieur de Montréal qui sauve les yeux sur lui. Oui. Tu regardes le top 6 des marqueurs, des meilleurs marqueurs du tournoi, c'est tous des first overall cette année. Là. Avec un first overall, c'est important. Puis, il a même pas encore atteint son prime. Là. On touche la surface. Il va avoir 22 ans dans un mois à peu près. Écoute, là, c'est absurde. Ces gars-là, c'est 26, 27, 28 ans là, qui arrivent à leur prime. Mhm. Puis nous, on va juste continuer à voir... Non. Même s'ils stagnent là, Non. pendant un Non. an ou deux, là, je veux dire, on est bien. On Mais est- ouais, On est bien avec ce qu'on C'est le voit. fun de voir la prophétie, puis tu en as parlé une couple de fois, mais ce qu'il disait au repêchage, c'est on draft pour avoir le meilleur joueur dans the À line. terme, ouais, exact. Et non le meilleur joueur en ce moment. Et voilà. Puis, c'était en train de prouver ça. Ben, ils ont repêché les deux meilleurs joueurs C'est ça. du repêchage. Ah, puis là, vite, juste de mémoire, là, j'avais comparé la saison de Slav live avec celle de Logan Cooley. Oui. Il y a genre, tu sais, Cooley, il a joué 29 games, là, Ben fait oui. que c'est pas un gros échantillon, mais ils ont genre, sur un pace de saison, de leur saison actuelle, ils ont comme 1 point de différence. C'était genre 64 points pour Slav, 65 pour Cooley. Puis Cooley, il se fait blesser. Ouais. Puis pas juste ça, Cooley il joue tellement En pas pareil. périphérie. Ben, pas en périphérie, mais il joue beaucoup moins physique que Slav. Il est moins. Oui, c'est ça, sans compter tout ce que Slav fait autre que des points, là. Oui, c'est ça. Mais c'est plus que Et l'argument. défensivement. Ça l'invalide l'argument de comme Cooley, c'est un. C'est un centre. Excuse-moi, Slav, il lead son trio comme un centre. Fait que ouais. Fait que bref, je voulais Mais juste même le moi, je vais même. Tu sais, j'ai toujours dit. Je prends la qualité, le genre de joueur que Slav est parce que c'est rare. Mais Cooley, tu sais, head and shoulders au niveau talent offensif. Puis je peux m'excuser et dire, ben, ça a l'air que non. Il fallait juste y donner un peu plus de temps. Ouais. On en a parlé de la demi-seconde qu'il avait de retard. Il a gagné une seconde sur cette C'est demi-seconde-là. ça, fait puis qu'il a il est gagné en une avance. demi-seconde sur le temps. Là. Ouais. Puis ça paraît. Fait que tu parlais de McDaddy, justement, là, Ben oui. parlant d'un gars qui a une seconde ou une seconde et demie devant tout le monde. Écoute, Ouais. ses passes qu'il a faites aux Jeux Olympiques à date, là, la passe qu'il a faite transversale, c'était-tu contre les Tchèques ou la Suisse? Là? Je pense que c'était contre les Tchèques Ouais. à McKinnon qui était Ouais. à l'autre bord. C'est un des premiers buts du tournoi. Oh, il est allumé et raide. Ou c'est l'inverse, c'est McKinnon qui a fait la passe à...
Non, je pense que c'est la passe. Parce que McDavid, il a scoré un beau but transversal, là, d'une passe transversale. Là, tu me. Je suis confus. Mais en tout cas, oui, il y a eu de la grosse exécution. Écoute, ce gars-là, il fait produire n'importe qui, n'importe quand. Quand il y a des gars pour le compléter, ça n'a pas d'allure. Puis oui, effectivement, on parle de compléter un gars de ce niveau-là, c'est difficile au niveau de la LNH parce qu'il faut que tu trouves un gars d'une grosse qualité à vitesse qui joue. Mais les Canadiens, là, est-ce qu'ils jouent vite, là? C'est les Brini, McKinnon, McDavid. Le Big Mac trio, il est incroyable. C'est l'arme nucléaire que Marc Denis a appelé. Là. C'est ça. T'es en retard d'un but. Calisse-les sur la glace, il y a de quoi qui se passe. Puis Celebrini, il a pas rien envie à personne, ce trio-là. Non! C'est incroyable le stud. Moi, je regardais son père regarder des estrades, puis je me disais que son père, faudrait qu'il appelle son fils papa. C'est son fils le dominant de la famille. Puis t'as RJ à côté qui est comme dans pas long, ça va être moi, j'ai 146 points en 32 games. J'avais qu'est-ce qu'il défonce tout là, dans son calibre. Puis, mais le powerplay que McDavid il run, là, c'est insensé. Ben, tu sais, puis là, tu rentres dans l'équation un autre Mac, Carr, qui arrive là, qui est comme. Contre la France, hein, son but, man, il est là. Qui risque ça dans le net de la pointe. Non, c'est indécent d'avoir ce puck cycling-là. Là. Peu importe qui va être le cinquième sur le powerplay, c'est comme. Reinhardt, il est comme. Je suis prêt, s'il y a de quoi. Mais tu sais, c'est ça. Je suis prêt. C'est comme. Les boys, j'ai scoré 58 goals l'année passée. Juste vous le dire. C'est comme t'es même pas sûr c'est lui qui va là. J'ai un but gagnant en finale de la Coupe Stanley. Ah non, ok, c'est beau. Il n'y a même pas besoin d'être là. Oh non, on pourrait jouer en 4 contre 4, ça ferait la job. Ah, non, laisser une chance aux pauvres Français. Non, c'est calme. Moi aussi, j'aurais pogné une heure, j'aurais essayé de blesser McKinnon. Correct. Mais hey, parlant de ça, là. Vas-y. Je m'en juste dire que le Canada faisait ça pour le Gold Difference. C'est certain qu'ils faisaient ça pour le Gold Difference. Et moi, j'adore les règles des Olympiques, là, je vais vous le dire. On a vu les différences, là. Ouais. Mis à part les combats, je suis d'accord avec toutes. Toutes les différences, je les aime mieux. Ouais, ben, justement, comment les Slovaques ont fini 3e, c'est incroyable, ça. Vas-y donc. Dans le fond, les Slovaques, il y avait le même nombre de points que la Suède et la Finlande. À la fin, down the line. Mais ce qui a différencié les pays, c'est le différentiel entre les 3 équipes ensemble. Fait que les Slovaques avaient un +1 parce qu'ils avaient gagné. C'est ça, il y avait, contre les 2 autres équipes, ils avaient gagné avec +1 de différence. La Finlande était égale et la Suède était -1. Fait qu'à cause de ça, la Slovaquie a fini première du groupe. Non, mais moi, j'aime tout ça. J'aime le pointage de 3 points. Oui. 2 points, 1 point. J'aime tout de ce format-là. Je trouve que sont allumés. Je trouve que les refs font une bonne job. Sont plus stricts, mais au moins tu sais à quoi t'en tenir. Tu sais, pour les combats, bon, c'est sûr que nous, on est habitués à ça. Puis je suis content. Parce que dans les faits, il n'y a pas eu de combat là, avec Tom Wilson. Là. Fait que je suis content qu'il n'y ait pas eu, mettons, de discipline supplémentaire. Ben, en fait, le Français, là, il s'est fait bannir par sa fédération. Oui. Il s'est fait suspendre pour le reste des mais années. c'est pas à cause du geste sur la patinoire. Non, c'est là après. C'est là oui. après. Mais pas juste ça. Le gars, il avait un vieux dossier d'une bagarre en France. Il avait déjà été suspendu 7 matchs pour avoir frappé un goaler. Oui. En novembre. Puis là, ils ont réouvert le dossier suite à ce qui est arrivé aux Olympiques. Il était supposé aller en cours. Pour avoir frappé le goaler, il devait aller en cours. Ah, ouais. Il a été suspendu 7 games. Fait qu'ils ont fait OK, la punition est bonne. Puis après, je sais pas c'est quoi les gestes, on va les savoir un jour, là. Mais après avoir été éjecté. Moi, je les ai vus là, en vidéo. C'est quoi qu'il a fait? Ben, il a nargué la foule. That's it? Ouais. Ce qu'il faisait, c'est que la foule, elle le huait parce qu'il y avait beaucoup de Canadiens dans la foule. Ouais. Puis il faisait comme. Il était là de même, là, puis comme de même, puis il faisait. Les bras dans les airs, puis les mains sur les oreilles, là. Ok, je pensais qu'il avait
poser. Mais ou dire après des ça, j'ai choses. entendu une histoire d'une affaire de gants, là, je sais pas trop, là. Fait que je suis comme. Est-ce que c'est à cause des gestes antisportifs que la fédération a pas aimé? Parce que sur la glace, ok, fine, c'est une mise en échec salaud, mettons. Après ça, il se bat pas, mais tu sais, il est fatiguant avec Wilson, tout ça. Puis Wilson, même si le gars il est 6-6, il l'aurait knocké. Ah oui. Puis il aurait été suspendu du reste du tournoi probablement, mais il aurait fait tout mon calice. T'essayes de geler un de nos gars, mais c'est ça que tu vas avoir. Même contre la France, ça aurait été dommage. Fait que je suis content qu'il n'ait pas été pénalisé. Mais oui, ça, le français, c'est. En fait, s'il avait fait déshonneur à la France, puis au décorum des Olympiques. Là. Fait que c'est vraiment ça. Fait que eux-mêmes, ils l'ont banni de la dernière game qu'il y avait à se faire laver contre l'Allemagne. Ouais, c'est pas si triste que ça. Ben ouais. Le déshonneur, il devrait mettre un petit peu plus d'énergie à se pratiquer, là, finalement, mais... Ouais, c'est comme, non, tu vas jouer, on va juste te pairer contre Draisaitl, puis c'est tout. Ça va être ça, ta punition. Mais, ouais, mais c'est ça, mais sinon, pour vrai, les règles en général, je suis vraiment d'accord. Le goal differential, pour moi, ça devrait être une plus grosse stat, même dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, moi, de voir des équipes qui sont dans les moins en haut de classement, ben, pour moi, t'es pas la meilleure équipe, là, t'es pas la plus stable, tu sais. Fait que. Puis bon, un autre géant, là, après McDavid, Crosby, qui a commencé son tournoi genre sur le 3e trio, low-key, mais qui est encore une fois un gars qui est super important. Tu le vois devenir le meilleur pointeur all-time du Canada. Il est-tu, là, ou... Oui, il a dépassé Jerome McGinn, là. OK. Puis tu vois, c'est ça qui est fou, tu vois Celebrini puis McDavid ensemble au banc, à le voir scorer puis à être content, sur un... En plus, sur une niaiserie, là, c'est le but qu'il a marqué, mais ils sont contents de voir leur idole ensemble. Déjà, eux, il y a un gap générationnel entre les deux. Ils sont là pour voir c'est malade. Crosby. Ce qui est fou, c'est que McDavid, il est né en 97. Ouais. Crosby en 87. Il a manqué une année à Celebrini pour qu'il est né en 2006. Ça aurait été comme vraiment la génération 10-10-10. Ah ouais. La joke, c'est qu'il porte le 17 parce qu'il est né en 2017. Je l'ai vu, ouais. Mais oui, c'est le fun. C'est le fun. Puis tu vois, moi j'avais vu une autre affaire aussi, c'est l'évolution Pokémon. Si t'as le Charmander, puis t'as. Jusqu'au Charizard, puis non, c'est Charizard. puis Charizard. Ouais. C'est ça. Ok, non, mais là, les messieurs de 30 là, qui collectionnent encore les Pokémon, là. Je suis sûr qu'il y en a. Je veux pas vous juger, là, mais les boys. Allez gambler comme des vrais aux tables de blackjack, là. Ils font les deux. Oui, ça c'est clair. C'est clair, gang de D-Gem. Mais rendu là, honnêtement, tant qu'à mettre du cash sur les estis de bêtes de cave que vous faites, ou si bien que vous achetez des cartes Pokémon qui gardent un petit peu de valeur. C'était mon tip de la semaine. Le nombre de cartes, moi, je me suis fait acheter qui probablement vaudrait de l'argent aujourd'hui, puis je sais pas ça où. J'ai encore les miennes chez mes parents. Ah ouais? Faudrait que j'ai check, il y en avait des belles. Mais toi, il y a beaucoup de larmes vu que tu te faisais intimider dans ce temps-là. Non, pas dans ces années-là, non. J'avais des amis. J'avais des cartes Pokémon, fait Ils sont molasses un peu. Ils sont dans des plastiques puis tout. Ok, nice. Good. Ouais. Crosby. Crosby avec une stat intéressante. Non? Oui, ben vas-y donc. Qui est capitaine depuis le Golden Goal, Ouais. finalement. Peu importe où est-ce qu'il a joué, il a été capitaine. Parce que c'est ça, il était Scott Niedermayer en 2010. C'est la dernière fois qu'il n'a pas été capitaine d'une équipe. Non, c'est 1200 quelques matchs. J'ai vu la stat. 1250, je pense. 1250 matchs. Que ce soit évidemment avec les Pingouins, que ce soit avec Team Canada aux championnats mondiaux, Four Nations, puis maintenant deux fois aux Olympiques. La coupe du monde d'hockey en 2016 aussi, il était capitaine. Ouais, exact. Non, puis ce qui est terrible là, dans tout ça, c'est que on va avoir manqué quand même 2 Olympiques là, dans le cas de Sidney Crosby. C'est plate. Ouais. D'avoir manqué 2 cycles olympiques. Puis tu te dis, Ovechkin, la dernière fois qu'il a joué,
C'était à Vancouver. Il a pas joué en 2014? C'était Euh... en Russie, j'imagine qu'il a joué. Ah ben oui, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas pourquoi que... Ben oui, c'est vrai. On l'a juste moins écouté parce que les matchs étaient dans la nuit, là. Ouais, c'est vrai, hein. C'est on dirait que je me rappelle juste de la... Ben, non, je me rappelle... Ben, je l'avais moins suivi, c'est vrai, mais je me rappelle de la finale contre la Suède. Puis Price, que son... ses stats, il avait fini à... 2 buts accordés en 5 matchs. Oui, c'est ça, c'était ridicule, là. C'était ridicule, il était à 0.74, puis genre 975 d'arrêt, là, quelque chose de cave. Puis il a même pas fini meilleur goaler du tournoi, c'est Lundqvist qui avait gagné. Ah, c'est bon. Fait que- Avec mais une oui. défaite de 3-0 en finale Ouais, des Suédois, là. mais oui, c'est vrai, mais en tout cas, Ouais. c'est triste pour Ovechkin, tu sais, de se dire, lui, sa carrière est finie. Fini. C'est fini. Il y en aura plus de... L'Olympique. Ben, c'est triste en même temps. C'est son grand chum, il pourrait y dire, ouais, slack. Fais la paix 2 semaines avant les Olympiques, tu recommenceras après. Kucherov, était-tu là en 2014? M'étonnerait. Je pense pas. Je pense pas non plus. Fait que là, on embarque sa team des Russes. Ben, parce qu'il a chialé Kucherov, il a dit sans nous autres, c'est pas un best on best. Puis avant le tournoi, j'étais comme ouais, mais ta gueule, parce que la Russie classerait peut-être 5e. Maintenant que je regarde le tournoi puis que je vois la Slovaquie 3e, je me dis oh, y a-tu un podium pour la Russie possible? Parce que- Peut-être, mais je pense qu'à Def, ça fait quand même. On va regarder ça C'est quand ensemble. même dur, là. On va regarder ça ensemble. Je les avais-tu mis de côté? Ouais, t'es amis. Ok. Bon, l'attaque est... Il était pas là, Kucherov. Non, Ouais. c'est ça. Hein. L'attaque est violente, mais je pense que c'est à Def que ça se goûte. Ce qui est le fun, c'est que Demidov, il fait le club aisément, puis Mishkov, non. J'aime ça. T'as Kucherov, Kaprizov, puis pas besoin de centre, on va coller Panarin. Mais c'est sont forts aux ailes, mais même au centre, c'est un peu Ouais, plus, au centre, c'est un peu petit peu plus ordinaire, ouais. tranquille. Là. Demidov, Ovechkin, Svechnikov. T'as Marchenko, Barbachev, Dorofayev, Malkin, Bushnevich, Nishushkin, Voronkov. Là, tu peux rajouter à ça, il y a peut-être, je sais pas si justement tu as besoin de centre, Yurov. Mishkov, mais- il est là, il est sur la liste. Ah oui, il est là sur la liste, mais il y a quelqu'un d'autre, moi, que je mettrais à sa place, que je blank en ce moment. Chernyshov. Ah, même Tarasenko pourrait, avec la... T'es prêt à prendre n'importe qui. Ouais, devant Kamishka, ouais. Mishkov. Le pire, c'est que j'ai vu aujourd'hui, il a fait un post, il est en République Dominicaine. Ok. Puis dans les commentaires, c'est comme t'étais supposé t'entraîner pendant le break, mon gros tabarnak. Ben, avec raison. mais Chris. j'ai checké ses photos, puis il s'entraîne en République Dominicaine. Là. Ça Ouais, fait quoi, ouais. rendu là? On va s'entraîner au soleil versus esti à Philadelphie. Fait Ben oui, frais. mais gros, il s'entraîne pas, là. Si tu sais qu'il boit de la bière, puis il mange comme La un gros vodka, tu dégueulasse, là. Mais il y a de l'air, il y a de l'air sérieusement Ouais. d'avoir désenflé. Là. La def, j'aille pas la def. Moi, je trouve que c'est une def qui est quand même. Bien balancé. Ouais, exact. T'as Sergachev qui est pas hyper fort défensivement, mais depuis 2 ans, ça va très bien. Là. C'est probablement le défenseur numéro 1. Oui. T'as Orlov. Sergachev, Gavrikov. Non, Gavrikov est go. Gavrikov, il est droitier, non? T'as dit ça. Je crois. Non, je pense pas. Non? Non, je pense qu'il est gaucher, Gavrikov. Mais oui, mais c'est beaucoup de. Ouais, il est gaucher. C'est beaucoup de gauchers, là, les Russes, là, Sergachev, Orlov, Provorov, t'as Gavrikov, Zadorov, Zub, Mintyukov, puis Nikishin. Oh. Fait que c'est pas mal tous des gauchers, je pense. Je vais dire comme ça, là. Ben, moi, c'est pas une def qui m'impressionne, là, honnêtement. Là. Mais ça reste quand même meilleur que la def de la Slovaquie, là, Chris. Ouais. Ouais, Ferrevari, Cernak, là, ta première paire. Ouais, je sais ouais. pas, là. ouais. Ferrari, puis C'est pas ça le point, Dave. Nemec. Ouais, peut-être. C'est eux autres. Nemeth, a quand même joué des bonnes minutes. Puis Dave, mais Char, il est où, lui?
Ah, mais méchant, il est à Laval. Il est à En train Laval. de rien compte, c'est. Mais le Rocket a le même nombre de points cette année, à la même date que l'année passée. Puis il avait fini premier Ouais. Ouais, ça de la va. Ligue. Fait que ça ça va va vraiment assez bien, là. Hey, Engstrom, je pense que ça a fini, mais il était rendu à genre 9 matchs de suite avec un point. Là. Ah ouais? J'ai Ouais, pas ouais. vu le dernier match. Qui ont perdu hier contre les Marlies, là, en Ouais. tir de barrage. Ils ont perdu Mais ils sont 4-3. genre. 7-0-1 en les 8 derniers matchs. Là. Pas le choix de te dire que je fais confiance à Pascal Vincent, puis parce qu'il y a eu. Ça a été plus dur que l'année passée. L'année passée, c'était comme. Tout était beau, pas eu énormément de call-up, tout ça. Là, il y a eu des Il s'est blessures. fait brasser son club. Ouais, là. ouais, puis il continue quand même à maintenir ça. Même t'as un goaler recru. Ça va bien, il fait bien ça. Réussi avec beaucoup d'éléments. Tu sais, mettait des belles îles, des dauphins, Chris, qui est le meilleur pointeur de la ligue. Ouais. Tu sais, il réussit à faire quelque chose avec ce qu'il a, mais c'est ça. En termes de futur NHL, ça reste quand même limité. Moi, Owen Beck, tu dis c'est fringe, est-ce que ça va le devenir peut-être plus sur le tard? Probablement qu'il évoluera pas à Montréal. Owen Beck, qui me fait vraiment penser à Jake Evans. Jake Evans, là. oui. C'est le même style de développement. Oui, mettons, oui. là. Je Est-ce le trouve que... plus physique que Jake Evans, par exemple. Ouais. Un petit peu, mais tu sais, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est, tu sais, il veut se prouver, tout ça, mais Jake Evans, par exemple, meilleur talent offensif, là. Ouais. Il a déjà montré qu'il était capable de faire Ouais. des stretches de plusieurs points quand même, là, fait que il y a peut-être ça qui manque à son jeu. Ouais, pas le gap. Ben, l'année passée, avant sa signature, Jake Evans, là, c'était- Non, je veux dire Beck. Le Ouais. gap, il est pas si gros que ça. Offensivement, Beck, il y a des au bonnes niveau de la Ligue aptitudes. américaine, là. Oui, oui. Non, mais je veux dire, il Ça a est de pas la- rendu à la Ligue nationale. Non, c'est ça. Mais ça a de l'allure, Beck, mais moi je pense que c'est une monnaie d'échange. Ouais. T'as Engstrom aussi, que tu sais, on aime beaucoup, mais c'est quand même une bonne monnaie d'échange aussi. C'est toujours de voir. Parce que, on l'a dit, on le répétera, les H, Zarovski, puis potentiellement Reinbacker, à moins d'une énorme transaction, on leur touche pas. Fait qu'après ça, c'est tu vas où? Dans l'adjacent. Tu sais, dans le A-. Beck, là. Engstrom, Dans le B+, A-, c'est pas mal ça. Mais Engstrom, le Snake nous a parlé aujourd'hui. Il a dit qu'Engstrom, c'est probablement, pas probablement, selon lui, le meilleur jeune défenseur de la Ligue américaine en ce moment. Cette année. Wow. Cette année, en fait. Ouais. Mais tu sais, Il il y a arrive... Simachev aussi qui est bon, là. Ben oui, Simachev, il fait très bien. Un gars qu'on voyait comme que défensif l'année du repêchage de Reinbacker, on se disait, bon, ben on va avoir un gars two-way, nous, à la place. Ouais. Puis... Il y Mais, a presque un point par match. ouais, vraiment. Dans le cas de Engstrom, ceux qui arrivaient avec, probablement un petit peu plus vieux, puis il arrivait avec un bagage pro. Ouais, Fait que, absolument. fait que c'est ça, il était prêt. Je vais juste finir avec la Russie, les goalers. Dans ce qu'on avait vu, là, le screenshot, Vasilevski, Bobrovski, Sorokin. Fait que t'as même pas... Le goaler à 11 millions. Ben oui, c'est ça, c'est comme... puis Shesterkin, mais il est blessé, là, fait que peut-être c'est pour ça, mais... Tu sais, Shesterkin, pour moi, qui... Tu le mets-tu devant ces trois gars-là? Je le mets devant Bobrovski, Ouais, ouais, c'est ça. assurément. Ah ouais, ok. Ouais, mais Vasilevski, cette année, je pense que ça va être le Vizina, hein? Ouais. On l'a, là. Wow, Vizina, Il est parti. il est clinch, là. Wow. Puis, parti comme c'est, Il était fini, Steve, là. l'année passée, je pensais qu'il était fini, là. Mais il a fait ça 2 fois. V'là 3 ans, il était fini. V'là 2 ans, il était bon. L'année passée, il était fini. Là, il est bon. Fait 2 fois qu'il fait ça. Là. Il va arrêter de le... Il a l'air fini. Physiquement, il a l'air fini. Ouais, il a l'air là. épuisé. Oh, il y a les cernes jusque-là. Les grands cheveux blonds, gris chou. Tu te dis... D'après moi, c'est le coup de soleil de 2014. là. Mais ça va être le Jack Adams aussi pour... John Cooper. Il l'a jamais gagné, mais bizarrement. Hey man. C'est son année parce que personne ne mettait Tampa premier de la division. Personne. J'y souhaite grandement. C'est assez là, de dire ah, le gars qu'on connaît pas avec une équipe qui est mid maintenant, good. Dan Muse, Eward, ça c'est là. Ben, moi, je veux juste le voir. Mais comme- Dan Muse, il pourrait clairement être en nomination cette année. Là. Oui, mais c'est ça. Mais moi, Marco je veux juste voir Sturm à Boston. sa tête affichée. Là. Ouais, mais C'est comme- D'après moi, il est clinch à John Cooper. Là. j'aimerais ça, j'y souhaite honnêtement. Puis, tu sais quoi, moi Cooper, là, ce qui
qui me revient en mémoire, c'est la poignée de main de 2021 quand ils ont gagné contre le Canadien de Montréal. Carey Price? Non, Nick Suzuki. Ah ouais? Nick Suzuki était encore pas mal jeune. Ouais. Hein. Puis il a serré la main puis il a dit t'as un Christ de beau futur, le kid. Là, comme... Lui, il l'a spoté. Tu sais, en ce temps-là, on voyait même pas ça, nous, de notre part. On voyait que c'était un bon jeune joueur, tout ça, puis probablement un deuxième centre. Lui, qui en a coaché des grands, ouais. Il a spoté Nick Suzuki, il avait tout un esti de bon futur. Puis il garde aujourd'hui son équipe. Puis il a fait une belle faveur de le commencer à l'aile de McKinnon. Là. Il a cru en lui. Puis il a généré beaucoup de chance, là, Suzuki, surtout au premier match. On l'a vu partout. Il a été malchanceux sur le premier but parce qu'il a fait une belle passe à McKinnon qui a marqué. Puis il a été disqualifié à cause d'une pénalité. Mais somme toute, on l'a vu bien impliqué. Là, un petit peu de moins en moins. Là, son rôle est un peu plus effacé là, depuis les derniers matchs. Reste à voir qu'est-ce qui va se passer pour le prochain match. Est-ce qu'il va être là, est-ce qu'il va pas être là. Au moins, on a le luxe d'avoir 13 attaquants. Puis c'est un couteau suisse, Suzuki. Fait que tu veux pas il joue en piqué. C'est ça. Ouais, exact. Son rôle en piqué. Exact. Fait que c'est peut-être pour qu'il soit très efficace en piqué. Ben oui. Tu sais, un rôle un petit peu plus diminué en 5 contre 5. Jarvis. Même Jarvis, puis Sam Bennett out un match, puis t'inverses, dépendamment c'est qui l'adversaire. Dépendamment c'est quoi le match. Quand les matchs augmentent d'intensité, moi j'étais vraiment content de voir Jarvis là, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais des matchs de haute intensité, puis de do or die, moi d'avoir Sam Bennett, ça me rassure, d'avoir probablement un gars qui peut prendre des face-offs, mais juste un gars qui est prêt à mourir sur la glace, là, littéralement. Il est overpaid au niveau de la NHL. Trop long, trop gros. Mais dans une game à gagner, dans un do or die, je le prends dans mon club. Anytime Bennett. Fait que oui, peut-être revenir un peu sur la composition des trios. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres joueurs, d'autres trios qui vous ont allumé chez le Canada? Ou ailleurs dans le tournoi? Je réfléchis là. Ouais, c'est une bonne question. Ben, du mauvais côté, je trouve que les États-Unis ont été fades. Absolument. Ils ont battu de peine et de misère le Danemark. Ça a été, tu sais, de peine et de misère. Le score n'est pas nécessairement reflet. Non, mais quand même, là, des battes par un but, ça n'a pas de crise de sens, ça. C'était serré comme match, beaucoup plus que ça aurait dû. Tu sais, Canada, on a-tu été inquiété dans un des 3 matchs qu'on a joué? Pas en tout. Il n'y a pas un match, j'ai fait comme... Même quand c'est tombé 2-1 pour Canada contre la Suisse, j'ai fait comme bas. C'est quoi? On les domine trop. C'est une question de temps. Ouais, c'est une question de temps. On a été méthodique. On a contrôlé le jeu, le rythme du jeu. Vite. Moi, c'est là-dessus que je regarde les Américains puis qu'ils l'auront pas. Ils manquent de vitesse. Leur vitesse n'est pas là. Puis ils ont voulu y aller, genre, on va prendre du 16, puis on va prendre du grit, puis tout ça. Ouais, des bons gooners. Mais sérieux. Tu vois, t'as-tu vu les 2 ketchup qu'est-ce qu'il a envoyé chier Draisaitl? Non. Ouais. Dumb and Dumber, non? Non. T'as Matthew Ketchup qui a dit à Draisaitl, il a dit t'es always the bridesmaid. Fait qu'en gros, t'es toujours never the bride. Never the bride, c'est ça, exact. Fait que t'es toujours resté le deuxième, en gros. Fait que, je sais pas s'il parlait de Stoutilé, probablement. Qui était top guy. Non, le top à ce moment-là. Ouais. Je prends Draisaitl anytime devant Stoutilé. Oui, moi aussi, mais probablement que dans ce game-là, il y avait moins bonne game, puis il a dit qu'il coûtait à son équipe, qu'il faisait perdre son équipe. Ah, ouais. Mais tu sais, ils se sont affrontés 2 fois en finale de la coupe, là. Ouais. Fait que, il y a une rivalité là, solide. Puis là, t'as genre Brady Kachuk qui est comme en arrière, qui dit de quoi, puis qui probablement comprend pas les jokes. Mais c'est ça, tu sais, tantôt on parlait d'animosité, mettons, puis c'est les États-Unis jouent pas assez bien pour se permettre ça. Tu sais, c'est comme, ok, au chirp là, Draisaitl, c'est comme, c'est le seul du peu chirp en ce moment, là. C'est comme, c'est l'Allemagne, tu sais. Tu sais, pis t'as des gars grand talent, genre Carl Connor, tu dis c'est un allié de haut niveau, il fait rien, puis il faisait rien aux Four Nations non plus. Non. Tu sais, c'est ça qui est là, des Larkin que tu te dis, ça c'est un gamer, il calisse rien, c'est ça, c'est là, puis t'as Matthews qui a décidé de jouer,
Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour eux autres. Tu vois, c'est là que tu vois que peut-être The Brincat, Caulfield, Robertson. Mais oui. C'est tous des gars qui auraient pu. T'as entendu le Robertson? Salut. Merci, j'apprécie. C'est tous des gars qui auraient probablement joué avec plus de cœur que des. Peut-être pas plus de cœur, mais plus. On les aurait plus vus que les gars que tu as mentionnés. Et Robertson, je le sais pas, là, parce que moi, c'est un gars, justement, que je vois s'effacer des grands moments là, qui élève pas sa game dans les séries tant que ça, ou peu importe. Ok, d'abord, Caulfield et DeBrincat, c'est des gars qui ont. Oui. Parce qu'ils ont tout le temps eu de l'adversité, ils ont tout le temps été des petits joueurs. Puis c'est des gars qui étaient sur un certain momentum aussi pendant la saison, que comme ils arrivent, puis ils sont déjà sur le top de leur game. Ah oui. Fun stat à propos des US, c'était la première fois ils ont joué ensemble, évidemment à Buffalo. Je parle de Tage Thompson puis Jack Eichel. Ils ont joué ensemble, je pense, un genre de 78 games, grosso modo. C'est la première fois que Tage Thompson faisait une passe sur un but de Jack Eichel. C'est what the fuck. What the fuck stat en Chris, là. Fait que, ouais. Mais oui, c'est ça. Il manque d'action sur un line-up qui est stack. J'ai vu Swayman aussi se faire rentrer des buts atroces, là, des softies. Je sais pas, ils vont-tu avec Ottinger? Ils vont-tu avec Aleba? Ils vont être qui? J'ai aucune idée. Quand t'es trop stack aussi à ce niveau-là, que ta hiérarchie n'est pas définie, tu sais, Bennington, ils ont fait, on part avec, il y a peut-être une saison de Q, on part avec, start avec un blanchissage. Là, après ça, bon, on va le reposer pour aller avec Thompson. Ça va bien. Puis là, il retourne avec Bennington contre la France. Puis là, je me dis, ça va-tu être une chance d'y aller avec Kemper? Mais non, Kemper ne jouera pas. Il va regarder. Puis Bennington, il a pas été. Le deuxième but français, tu sais, le slap, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu, celui-là. C'est un slap shot en rentrant. Le gars est rentré dans la zone sur le bord de la bande. Il a fait un slap shot. Un petit softie, mais tu sais, le score était comme tellement. Je pense que c'était genre 6-1 à ce moment-là. Mais quand on parle d'un gamer, c'est ça, tu sais, d'un grand moment, lui, il se lève, là, quand la game est comme gagnée d'avance. Il est peut-être un peu plus zone out. Ouais. Mais tu sais, le tournoi, il est court, là. Puis tu peux pas en laisser beaucoup, là, des softies, puisque à partir de demain, 10h40. Je vais avoir mon téléphone. C'est des games sans lendemain. Des games sans lendemain, exactement. Fait que la Tchéquie va arriver. Ils nous ont vu jouer. On les a disrespect. Je les attends de pied ferme. C'est une équipe que je prends au sérieux. Oui. Tu as quand même un trio, Pasternak, Nietzsche, puis ils produisent des chances. C'est juste qu'ils n'ont pas été chanceux au niveau de la production offensive. T'as-tu vu ce que Nietzsche a dit? Hurtel aussi, non? Aujourd'hui, il a dit on leur a laissé le premier match au Canada parce qu'on pense pas qu'on aurait été. On savait qu'on serait pas capable de battre 2 matchs de suite. C'est quand même drôle. Écoute, tu seras pas capable de battre aucun match de suite, là. Je pense pas, là. Là, le Canada, honnêtement, s'il y a une année que je suis en confiance, c'est bien cette année. Puis, Chris, véritablement, on n'a pas de goaler. Tu sais, c'est vraiment une grosse lacune. Tu sais, des pays, là, je regarde notre trio. Ouais. Legit, Kemper, c'est probablement notre meilleur goaler des trois. Il est assis à la press box, là. Puis c'est pas encore là. On n'a pas de premier goaler. J'ai parlé de la Russie, là, t'es comme, faut que tu sortes le dernier double gagnant de la Coupe Stanley de cette équipe-là. Ouais. Tu regardes les States sont. C'est sûr, mais Bennington, c'est un gamer. Là. Oui, c'est sûr. Mais il game pas beaucoup au niveau NHL. Maintenant. Non, mais sur une saison de 82 games. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. C'est un gars que tu sais qui est capable de le faire quand il veut le faire, tu sais, aussi. Tu sais qu'il est capable de décider que c'est là que ça se passe. Là. Je pense que si on. Mec, qu'on a gagné, en tout cas. Jinx donc pas, là. Ok. Le gagnant du match Tchèque-Canada, je pense qu'il affronte le gagnant du match Finlande-Suisse. Oui? Sûr. Ouais. Ou je pense que ça dépend. Ça va quand même dépendre des résultats, mais je suis pas sûr. On a une question des fromages d'ici dans le Discord aujourd'hui. Anciennement, Strubble, le singe. Il va être content que je l'aie name drop. Préférez-vous voir les États-Unis battre la Suède pour qu'on puisse les affronter en finale ou la Suède battre les États-Unis pour qu'on ait potentiellement un parcours plus facile, mais surtout pour que les States ils mangent de la merde,
qui finissent au même rang que justement la Suisse. Les deux sont tentants. Ah, c'est malade. Vos réponses en commentaire, premièrement. Hey. Timestamp ça. C'est déjà fait. Je pense que je vais dire que je veux voir les Suédois battre les Américains. Parce que la honte va être encore plus grosse, malgré le fait que j'aimerais ça Les affronter. les Pour le affronter. Pour le Mais rematch. là. Mais je pense que le plaisir de les voir perdre contre la Suède avec cette confiance, cette attitude, la confiance qu'il y avait avant de rentrer aux Olympiques, je pense que c'est plus satisfaisant. Ouais. Je t'ai dit tantôt que j'aimerais ça voir un rematch. Je change mon fusil d'épaule. Simon t'a vendu. Ah, mais Simon me l'a vendu. Je veux voir les Américains perdre. Puis à quel point ils ont été coqués, genre. Ouais. Puis même dans les annonces pré-olympiques, genre. Ben oui, que- ben oui. Je sais pas si tu as vu les annonces, là, c'était juste on va battre le Canada au hockey. Puis, Ouais, nous, on s'en va pas chercher l'or, on s'en va chercher des larmes de Canadiens. Ouais. Tandis que tu voyais du côté canadien, puis c'était un beau vidéo hommage à un joueur de hockey qui avait perdu une jambe. Là, je sais pas si c'était. Ouais, c'était une vidéo pré-olympique pour le hockey. Puis, je sais pas si tu as vu aussi l'attitude des joueurs américains. Souvent, ils ont gagné, je sais plus c'est contre qui. Ils sortent de la glace, puis t'as des partisans qui tendent leurs mains pour essayer de donner le point. Puis les joueurs américains, ils lèvent même pas les yeux, ils le regardaient. Puis là, tu mets à côté le match d'après, le Canada. Tous les joueurs passent, puis toc, donnent des points aux partisans. T'sais. Tu vois, la mentalité est tellement différente entre les deux. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Comme partisan, c'est sûr, certain que le rematch m'intéresse, mais je vais te dire, dealez avec vos mauvaises décisions. Vous avez laissé les 3 meilleurs buteurs américains à la maison. Fait que j'ai une touche personnelle pour Caulfield, pour Hudson. La deuxième touche, c'est s'ils affrontent le Canada en finale, c'est qu'ils ont une médaille. Je veux pas qu'il y ait de médaille. Ouais. Je veux qu'ils retournent bredouille. Ouais. J'ai haï à ce point-là. Il n'y a pas personne que je me dis. Si Caulfield, Hudson était là, je me dis aller en finale, perdre. Ouais. Puis Chris, au championnat junior mondial, je me rappelle quand Caulfield était là, quand il a gagné, j'étais content pour lui. tu sais. Ben oui. Ouais. Je me suis dit, le gars, il a été important pour son club. Même chose pour Hudson, tu sais, quand j'aimais ça les voir jouer, ces gars-là. Il n'y a absolument rien dans cette équipe-là que je me dis, il T'as personne qui mérite une médaille. Non. Non, puis les top guys, tu sais, tu regardes un Matthews que peut-être qu'il va se gonner à la fin de ce tournoi-là et se dire, je suis pas bon à rien, mais regarde, je suis prêt à prendre le S'ils risque. perdent, là, s'ils perdent Matthews, ils sont. Ça le met pas dans une belle Parce que c'est le position. capitaine, là. Mais oui. Ah, puis un moment donné, c'est triste pour lui. Là. C'est pas lui qui choisit de porter ça. Là. Non. C'est lui, finalement, qui se ramasse avec le fardeau de tout ça, puis justement, qui va peut-être avoir envie de se gonner. Oh, puis il retourne jouer au Canada après. Les Leafs, Ah non, c'est les Leafs, whack. ils prennent pour les Américains parce qu'ils se disent notre capitaine a besoin d'un peu d'aura. Puis si il va crisser son camp. 1+1. Ah. Fait que oui, moi j'adorerais ça, les voir. Voir les Ketchup se retourner chez C'est eux. Twitter. À quel En point, braillant. sur X, là, à quel point ça serait magique de voir. Quelle excuse les partisans américains trouveraient, là, les arbitres, les ci, les ça. Parce qu'ils ont tout le temps une excuse quand ils perdent. Là, Ouais, c'est ça, mais au moins, s'ils perdent contre les Suédois puis ils n'ont pas le temps de se rendre des rondes plus loin, Ouais. tu peux pas en avoir une panoplie d'excuses. Là. Tu peux en avoir pour la game contre la Suède, mais t'as quand même pas les games d'après. Là. Ouais, je comprends. Ouais, fait que all-in sur la Suède. Ah ouais. Allons-y. Ok. C'est demain à quelle heure, ça? Je pense que c'est en après-midi. Je pense que c'est à... Demain à 3h10. Ouais, c'est ça, j'ai vu 9h cuck. À part ça, dans le reste des brackets, ça a l'air de quoi? Pour les petites C'est prédictions. Slovaquie, Allemagne à 6h10 demain matin. On va prendre pour la Slovaquie. Ouais. Puis activement, dans le sens où je veux qu'ils gagnent. Ouais. Moi, s'il y a une équipe que Ils se rendent en demi-finale, c'est cool j'aimerais pour eux vraiment autres, ça pour eux autres. pour avoir une chance d'une médaille. Ensuite de ça, à 10h40, t'as Canada-Tchéquie. À 12h10, t'as Finlande-Suisse. Fait que Finlande, easy choice encore.
Puis après ça, à Les 3h10, Suisses, ils travaillent fort, mais là, ils ont perdu Fiala. Puis Ouais. les Kings ont perdu Fiala pour Ouais, l'année. ça, c'est... Imagine, tu viens d'aller chercher Panarin Ouais. pour t'aider à faire un push. J'ai entendu un petit cassin par rapport à ça. Et Fiala qui est blessé pour le reste de la saison. Ils vont se reflipper Leur Panarin. Non, pas flipper Ah. Panarin. Il cherche sûrement de l'attaque à pas trop cher qu'on pourrait donner à partir du Canadien un Patrick Laine Oh. Ben oui. Allons-y. à 50% de retenue. Ben, il est blessé. C'est reblessé. Eh oui, là, c'est en reblessé. vacances. Un bas du corps, qu'est-ce que c'est? Quoi, il était mal assis en jouant à Fortnite, Gaulis? Sûrement. Non, Bon, moi, honnêtement, j'ai c'est une bien théorie. correct. Il s'est fracturé le pubis quand sa blonde il a sauté dessus pour Pour faire quoi? jouer. Pour faire l'athlète olympique ouais, c'est hors ça. piste. De faire le saut en hauteur. Mais il y en a un autre joueur du Canadien qui a fait du hors-piste, puis que ça a donné des résultats. Samuel Montembeault. Ah Il ouais. attend son premier enfant. Ouais. Oui. c'est Puis lui. Gallagher C'est aussi. lui qui le bat. Gallagher aussi va être Tu son vois, deuxième enfant. Deuxième enfant? Ouais, cet été. Euh, je l'ai C'est vu, le temps de la je l'ai retraite. vu sa blonde à Gallagher, puis moi aussi, j'y en ferais. À la chaîne. À la chaîne. M'excuse, Dave. esti. Mais oui, la retraite, là, profites-en, là. Fais-les skipper la garderie. Oui, c'est ça. Garde la maison. Sois les papa à la enfants. maison. Ouais. Ok, un autre à qui je ferais des enfants, c'est Michael Age. Oui? J'y ferais lui avec des bébés, là. Et puis tu pourrais. Non. 5 points en fin de semaine Tu contre pourrais donner son modèle de paternel en même temps. Oh, lui, c'est pas correct. Genre, Non! C'est un des protégés du pod, bro. On peut pas. hey, mais je voulais juste vous dire que j'ai vu une photo d'Adonis Stevenson, puis il a l'air plus légume que jamais. Let's go! Impossible. Ça, c'est correct? Ça, c'est correct. Lui, on a le droit. Il peut pas nous actionner. Il y a pas une crise de Ah, scène. gros, parlant de légumes, ça, c'est ça. C'est Mais- un vrai légume, là. Il est de même, là. Il monte Les sa mains comme montre. ça, là. Il monte sa montre de même, il est comme, never give up avec le regard vide. Oui, puis les doigts gras. oui. Pour. Moi, je vais Il y a de la peau de poulet. Hey, ce gars-là, Je voulais pas le dire. ça a déjà été un des plus violents du Québec, là. Pis ça, c'est avant qu'il boxe, là. Ben, en fait, il boxait, mais souvent, c'était des... C'était pas peu des ça. hommes, moi. C'était pas sur des cartes professionnelles. Pour revenir à Age, il y a eu 5 points, 3 J'ai pas envie d'en revenir sur Rage, finalement. J'aimerais ça qu'on continue. Ah, Trois passes le premier match, 2 passes le deuxième contre Penn State et Gavin McKenna qui est revenu Yep. de sa suspension. Je sais pas s'il a été suspendu, là, mais il est revenu après la saga là, autour de lui. Puis il a été probablement le meilleur joueur là, de son équipe dans ces 2 matchs-là. McKenna ou Age? Age. Ouais. Ouais, McKenna, il a pas été surtout le deuxième match, il a pas été un facteur. Moi, ce que j'aimais Ce que j'ai énormément, entendu. c'est les chants dans les estrades. Go to jail! Ah! Ouais, Ta j'ai pas gueule! dit ça. Wow! Ouais, je vais le retrouver, je vais vous l'envoyer. Ah ouais, j'ai pas Malade. vu ça. Ça chantait ça dans des estrades. Et Ah, c'est quand ouais. même intimidant, là. Mais je oui. pense, là. Puis ce qui est arrivé aussi à Michigan, c'est que Will Orkoff joue plus avec Michael Age. C'est un des jeunes qui est au repêchage de cette année. Là, il a un nom italien. Valentini. Valentini. Que sa production depuis qu'il joue avec Age est en expansion. Puis Orkoff, depuis qu'il joue plus avec Age, il est en descente. Fait que Horkoff, il est encore premier pointeur du club ou non? non, c'est TJ Hughes. Ouais. Ah, ok. C'est le Puis après ça, premier centre du club par... Mais. c'est Michael Age le deuxième. Même si Michael Age finit pas premier pointeur de ce club-là, il va être nommé au Bobby Baker. Bobby Baker. Ouais. Ouais. En tout cas, ouais. Ah, et puis ça me fait penser, juste là, c'est vraiment de mémoire par contre, là, mais pour le Mike Richter. Oui, Richter. Richter. Ouais, On a bad. 2 goalers nominés appartenant au 2. Canadien. Emmett Croteau. Emmett Croteau. Puis... L'autre, Alexis Ke- Cournoyer. Alexis Ah, je pensais Cournoyer. Quentin Miller. Non, Alexis Ben, Cournoyer. c'est parce qu'au début, je m'en avais dit 3. Quentin Miller, il est aussi dans Je vais dire ça. NCAA, ça peut Je être l'ai lui. entendu à la radio, moi, fait que je sais pas si... Mais ça se peut. Mais déjà 2, c'est vraiment cool. Alexis Hey, Cournoyer, lui, il joue pour Sherbrooke, justement.
quand il jouait dans la Q? Il jouait pour Sherbrooke, Non, moi? Rimouski. Je sais pas, mais je me rappelle qu'il avait été call-up dans la Q parce qu'il jouait même pas dans la Q. Là. Ah ouais. Puis là, il est rendu Saint-Jean. qu'il y a une grosse saison. Moi, je l'avais vu avec un chandail bleu marin. Ben, Ah, Rimouski. non, même pas. Il jouait pour les Eagles de Cap-Breton. Ah, C'est ça. ni un, ni l'autre, ni l'autre. Un ni l'autre. beau aigle Hey, bleu. Colin, hein? 942 l'année passée en 21 games. Dans le Q. C'est Ouais, ça qui est c'est impressionnant. impressionnant. Mais même cette année, là, 918 en 20 matchs avec 2.01 de buts accordés. solide. C'est le fun. C'est le fun d'avoir du choix. Ouais. C'était juste ça que je voulais dire. Cool. Mais là, on sait-tu s'il y a un troisième ou Quentin Miller? C'est ça que je est-tu suis là? en train de... T'aider voir. Emmett Croteau, Alexis Cournoyer, Trey Augustine, Michael Rabal, Jack Ivankovic. Hey, c'est stack quand même. Ben, Ivankovic est blessé, là, hein? Ouais. Donc, Non, Quentin Meyer n'est pas là. non, bon. Pour finir, finalement, vous aviez de quoi sur Zarovski, là? Ils viennent de passer... Oui, il y a Tolvanen? passé Eli Tolvanen avec 37 points dans la KHL pour un joueur de 18 ans. Ce qui est assez impressionnant. Là. Demidov l'a fait, il a fait plus de points l'année passée, mais il y a eu 19 ans en décembre. Zarovski, je connais pas sa date exacte, là, mais Je crois que ça s'en vient, lui, là. Il me semble que c'est un février. c'est dimanche. Qui se dépêche. Mais là, Ben, il a déjà battu le record. Ben oui, mais qui augmente c'est un peu le record, là. Son Pas gap. juste un point, là. Ouais. 37 en 46 cette année. Là. Hey. t'as un russe aussi dans MHL là, qui défonce tout. Là. Faut que je deep dive un peu plus, là, mais un genre de gars de 6 et 4 qui fait du but par game. Là, Mm. qui va être un high Pour l'année prochaine? 2027. Ah, si, 27? Ouais. Je pense que je sais de qui tu parles. Ah, et son prénom, c'est... Attends, non, mais... Asti, j'ai un blanc, mais... Toutes les crises de russe, là. C'est tout... Popov, mec Popov, là. mec, papa. Ouais, non, ça mais fait vraiment russe. oui, il y a un grand-père irlandais. fait que c'est pas mal, ça fait pas mal le tour, hein. Je pense que on est vraiment chanceux. Le Canada est sur une belle lancée. On est bien confiant. La voie est claire là, jusqu'en finale. Ouais. Que, on va souhaiter ça, une grande finale. Ça serait quand? Ça serait-tu comme en fin de semaine? C'est dimanche, je pense, si je me Ouais, trompe pas, vers 10 et demi. Fait qu'on se reparlera pas d'ici là. Fait que prochaine Non, fois non, fait qu'on que se c'est reparle. vrai, bonne finale. Bonne finale. Puis semaine prochaine, là, on verra ce qu'on fait là, parce que je suis pas là. Ouais, tu seras pas là. Je serai pas là. Fait que- Tu nous le faire, hein? On va t'appeler puis on le fait avec toi de même. On Ouais, je fait un pense live. pas. Un On se live? connecte en live, on se connecte en live. Puis on fait comme le Powerplay podcast. On va... Aussi bon? On peut essayer. Riche. Dans le fond, Ils sont bons. Ils sont vraiment bons, puis ils ont beaucoup de topics à parler. ouais. Puis Mais tu vas être sous l'effet de l'alcool. ça va aider, ça. Ça va aider à bégayer un peu comme eux autres. Mais il va falloir qu'on travaille notre game de se parler l'un par-dessus l'autre. Oui, parce que Ouais, parce que c'est ça, je c'est- te laisse c'est trop ça, parler, David, clairement. clairement. Sauf que c'est ça, puis va falloir qu'on parle de nos émotions aussi. À la semaine prochaine. Ciao!